Le Dieu de la Trinité, le Créateur, le Rédempteur et l'Esprit Saint. Le salut du christianisme consiste à ce que nous vivions une vie bénie et bienheureuse, ici et maintenant, et que nous, qui sommes confrontés à la fin de la vie, vivions avec l'espoir de la vie éternelle au-delà de la mort. La jouissance de ces deux bénédictions en même temps semble être une trop bonne nouvelle pour y croire. Le Dieu du christianisme est le Dieu de la création qui nous donne une vie terrestre bénie et aussi le Dieu du salut qui nous sauve en changeant notre destination ultime de la mort à l'espoir de la vie éternelle. Mais le salut a un début et un achèvement. Tout d'abord, ces deux temps sont en rapport avec la venue de Jésus-Christ, le Seigneur du salut, en deux temps. Deuxièmement, le salut tient le caractère progressif, tout comme la création du monde, qui a été faite progressivement, même si le Père, le Créateur, est omnipotent. Par exemple, Dieu, qui a d'abord créé le chaos et le vide, les a entourés de son souffle, de son esprit. Ensuite, il a créé la lumière et a achevé la création sur une période certaine décrite comme 6 jours. La création était suffisamment complète pour que Dieu puisse jouir du repos du monde le 7e jour. Mais c'était quand même une création qui avait besoin d'être complétée dans la mesure où les humains, la créature bien-aimée de Dieu, étaient susceptibles de la contaminer. Et Adam a rendu cette possibilité réelle. Dieu, le Créateur et le Sauveur, a immédiatement commencé le ministère du salut. Mais il a choisi un homme, une famille, une tribu, un peuple et des prophètes parmi le peuple, en se cachant lui-même. L'histoire du salut se réalise à une vitesse suffisamment lente pour que nous, les humains vulnérables, puissions le supporter. Jésus, notre Sauveur, est apparu dans le monde. Il a commencé son ministère du salut et de l'achèvement de la création. Nous donnons les bénédictions de la vie éternelle présente. Le processus graduel de cette nouvelle création peut également être entrevu à partir du fait que le salut, qui a commencé, ne sera achevé que lorsque Jésus sera venu la seconde fois. Nous vivons entre le salut déjà commencé par Jésus et le salut non encore achevé jusqu'à son avènement. Notre statut est celui d'enfant d'adoption de Dieu. Et le Saint-Esprit est le témoin et le garant de cette adoption. Le Saint-Esprit continue à nous donner la vie du ciel et nous donne la confiance que ce salut dont nous sommes bénéficiaires est encore incomplet mais sûr. Le Saint-Esprit continue à nous laver du monde comme de l'eau et à étancher notre soif du royaume des cieux. Et l'Esprit Saint rajeunit notre corps décripé comme de l'huile. L'Esprit Saint brûle aussi notre chair débridée comme un feu et fait jaillir les flammes de l'amour pour Dieu. Le chrétien vit donc par la grâce de l'Esprit Saint et non pas par nos forces. Bien que nous soyons sauvés, le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Les pensées sombres et mauvaises dominent toujours nos cœurs. Ce n'est que lorsque notre foi se concentre sur le Saint-Esprit que le salut que le Christ a obtenu pour nous peut nous être appliqué. Ce n'est que lorsque nous sommes unis à l'Esprit Saint au Christ que le salut que nous avons goûté une fois peut être achevé. Le Saint-Esprit et le Christ sont toujours à côté de nous. Ils nous attendent depuis toujours et prêts à nous serrer dans leurs bras quand nous courons vers Dieu. Je prie pour que nous soyons capables de louer la grâce de Dieu, qui nous donne la force et le courage de nous approcher de lui, de courir et de l'étreindre.
Nous remercions et louons Dieu infiniment en croyant que Dieu répand la vie surnaturelle de l'Esprit Saint en nous tous et que nous allons maintenant vivre une vie bénie et bienheureuse ici, tout en témoignant de la grâce du Seigneur. Amen.